Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Pas besoin de vous faire un dessin, nous traversons une crise terrible. Défendre les travailleurs, sauver l'emploi, sauver le tissu de PME, de commerce, d'artisans, réinvestir dans le système de santé, relever le défi historique du climat, cette solidarité, elle est vitale. Elle est vitale, mais elle coûtera des milliards. Et la réponse à ce coût ne pourra plus jamais être de vastes plans d'austérité. Ces recettes-là nous mèneront toujours dans l'impasse et même les plus convaincus d'autrefois s'en rendent compte aujourd'hui. Dans ce contexte, l'Union européenne joue évidemment un rôle déterminant. Déterminant à condition qu'elle fasse les bons choix. Elle cherche actuellement des milliards. Le débat sur le budget de l'Union se poursuit. Et au-delà de son manque d'ambition budgétaire, le Conseil a à nouveau osé proposer de faire l'impasse sur la création d'une taxe sur les transactions financières. Et pourtant, pendant ce temps-là, les marchés spéculatifs se portent bien. Coronavirus, l'opportunité boursière de la décennie, c'est ce qu'on peut lire et entendre dans certains milieux. Et donc ça veut dire que pendant que nous avons les yeux rivés sur les courbes d'admission à l'hôpital ou les chiffres des faillites, certains scrutent les cours de la bourse et spéculent. Et donc au fond, pourquoi la spéculation serait-elle immunisée face au Covid? Vous le savez, la taxe sur les transactions financières, c'est au bas mot 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros par an si on s'en tient à la proposition de directive mise sur la table par la Commission Barroso en 2011, qui est le minimum de ce qu'on doit faire. Et donc apparemment, l'accord intervenu avant-hier entre le Parlement européen et le Conseil aurait acté l'intégration de cette taxe dans le budget pluriannuel de l'Europe. C'est un premier pas. C'est un premier pas, mais la vraie question, c'est quelle est l'ampleur de cette taxe? S'agit-il d'une taxe minimaliste ou d'un outil conforme aux défis qui se posent à nous? Et donc je vous le demande, Monsieur le Ministre, quelle est la position défendue par la Belgique au niveau européen? Notre pays défend-il bien, conformément d'ailleurs à l'accord de gouvernement, un accord ambitieux susceptible de rapporter plus de 50 milliards d'euros par an? Je vous remercie. Merci Monsieur Benachou. Merci Monsieur le Ministre pour vos réponses. Vous savez, ce qui compte, c'est l'intégration de cet outil dans le budget pluriannuel de l'Europe. La vraie question est très simple en fait, c'est qui paye? Qui paye la crise? Qui paye la relance? Qui paye l'urgence climatique? Et donc, Monsieur le Ministre, avons-nous envie que votre gouvernement, que nous soutenons, doive dire aux travailleurs et aux entreprises, c'est vous qui allez payer? Ou bien est-ce qu'on va plutôt expliquer que l'Union européenne doit être maintenant capable de se doter de moyens propres, qu'elle ira notamment chercher dans la spéculation financière, mais aussi auprès des géants du numérique ou des multinationales qui fouillent l'impôt, pour prendre à sa charge le fardeau de la crise et soulager ainsi les États et leurs contribuables? C'est ça la vraie question. Et pour nous, la réponse, elle est claire, elle est nette, elle est sans ambiguïté. Ce n'est pas aux gens à payer la crise. Et donc, conformément à l'accord de gouvernement, la Belgique doit donc défendre un accord le plus ambitieux possible pour la création d'une taxe sur les transactions financières. C'est une question de justice, mais c'est aussi une question de bon sens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La question suivante.